Bonjour à tous, aujourd'hui, petite vidéo, on va voir si on peut utiliser le pyrograveur que j'avais trouvé chez Action, le Wood Burning. D'ailleurs, je t'en ai fait plusieurs vidéos de test, je l'avais plutôt trouvé sympa, voilà. Et si on peut l'utiliser pour personnaliser ces petites maquettes en bois. Alors là, on est sur une maquette de chez Decotime, mais j'ai envie de te dire, on pourrait essayer sur d'autres marques de maquettes. L'idée, c'est voir si on peut mettre un petit peu de, voilà, de colorier avec par des touches plus sombres ce genre de maquette et on va voir le rendu que ça pourrait apporter. Ça permettrait justement de faire varier un petit peu les techniques. Pour la peine, je l'ai déjà fait chauffer et on va y aller tout simplement. Alors j'ai pris la pointe la plus fine. Alors je t'avoue qu'une fois que la maquette est réalisée, c'est pas le plus simple, mais tu pourras le faire en amont. Alors je me suis dit, là ce sont tout simplement des briques. Alors souvent les briques comme ça, c'est lorsque le mur commence à se casser et on voit apparaître les briques qui sont derrière le crépi, hein, tout simplement. Et je me dis, ça pourrait être sympa tout simplement d'aller foncer quelques briques comme ça. Alors j'ai pris la pointe la plus fine. Je ne sais pas si c'est le plus idéal. On va voir. En tous les cas, on voit déjà qu'il y a une petite teinte qui se dégage, donc ça c'est plutôt cool. Sinon, j'ai des bouts un petit peu plus épais. C'est peut-être plus adapté à ce genre de briques. Voilà, tout simplement. On va voir ce qu'on peut faire. Voilà, je vais essayer de mettre un petit peu de teinte pour voir si le résultat est plutôt satisfaisant ou pas. Alors comme je t'ai dit, on l'avait déjà utilisé. Le bout fin comme ça, son problème, c'est il fait des petits points. Et ça, c'est un petit peu dommage, on va dire. Allez, on va foncer toute cette partie-là pour mettre en évidence les briques. Et après, je changerai peut-être d'embout. Ok, donc là, on a la première partie. Et on va continuer comme ça tout du long pour mettre en évidence ces briques. Alors, premier résultat, il est là. Écoute, moi j'aime beaucoup. C'est plutôt marrant. Après, à voir si on peut allier différentes techniques pour faire ressortir davantage les briques. Mais ça donne un petit cachet supplémentaire. Alors, on va voir si on peut faire de même, par exemple, sur la guirlande ou tout simplement sur le sapin. Voilà, ça permettrait de donner un petit peu du corps au sapin. On va voir ça.
Bon, j'ai changé l'embout. Ah, c'est un petit peu le problème quand tu utilises un pyrograveur. C'est l'embout, il faut attendre que ça refroidisse, etc. J'ai fait donc ce côté-là. J'ai fait l'autre côté, puis j'ai testé un petit peu des petites marques comme ça. Bon, au début, je me suis un petit peu planté. Et puis, je me suis dit, bah, pourquoi pas, ça peut être assez marrant. Mais j'aime bien les effets, en tous les cas. On va continuer ici comment ça s'appelle, le sapin, mais avec un embout plus large cette fois-ci. On va voir si c'est mieux. N'oublie pas que si tu devais utiliser le pyrograveur sur ce genre de support, le mieux, ça reste quand même de le faire avant de tout assembler. Voilà, tout simplement. Donc là, il n'est pas encore complètement chaud, comme tu peux le voir, mais c'est pas grave, on va texturer un petit peu. Voilà, je fais des petits mouvements circulaires, ça va colorer le bois. Donc déjà, ça va donner une petite touche un petit peu différente. Je trouve que c'est plutôt sympa. Comme tu peux voir, là, ça clignote encore. Mais moi, je suis quelqu'un de très impatient. Alors, quel peut être mon bilan? Alors, mon bilan est suivant. On peut faire des trucs sympas au pyrograveur sur ce bois. Ici, quelques marques bien foncées, comme j'ai pu faire sur la tranche ici. On peut colorier, mais on va dire, j'ai fait le sapin aussi. On aurait pu faire des éléments d'encadré de porte ou des choses comme ça. Ici aussi, la couronne, j'aurais pu faire aussi ici. Le problème, c'est qu'évidemment, la maquette est assemblée et je pense qu'il faut le faire en amont, évidemment, avant d'avoir assemblé tout ça. Donc, je pense que ça peut être très intéressant. Tu vois, ça fait quand même de jolis effets sur l'arbre, sur le côté aussi. Je trouve ça quand même assez réussi sur les briques. Le bémol, c'est évidemment le pyrograveur, parce que tu dois changer d'embout. Tu peux même imaginer colorier les petites étoiles. Je pense qu'on doit pouvoir leur apporter un petit peu de contraste aussi. Ça peut être assez sympa. Bon, là, j'ai débranché le pyrograveur. Mais donc, c'est une alternative si tu n'as pas envie de peindre. Mais je pense que peindre, ça reste quand même plus joli que le faire avec le pyrograveur. Mais c'est possible. Voilà, tu vois, ça fait ressortir un petit peu les différentes teintes. On aurait pu aussi le faire, mais je ne l'ai pas fait sur les tuiles, parce que là c'est pareil, c'est la même problématique, vu que c'est déjà collé. Ça reste assez compliqué, mais ça pourrait être joli de faire ressortir les tuiles. Ce que je pourrais faire, c'est que si j'en trouve un autre, je vais essayer de le peindre, mais tous les éléments séparément. Donc c'est un gros travail qu'on fera en live. Peindre les différents éléments. Et je pense que ça pourrait être sympa, et après assembler tout ça. Mais franchement, la tranche sur le côté, je trouve que c'est plutôt réussi. Voilà, ça lui donne un petit cachet supplémentaire comme ça. Quand tu le vois comme ça, je trouve que c'est plutôt assez marrant. On aurait pu même en rajouter d'autres, tu vois, essayer de faire quelques détails supplémentaires. Bref, pour moi, j'ai envie de te dire, c'est pas impossible d'utiliser le pyrograveur. C'est même plutôt, ça peut être même plutôt très sympa, tout simplement. Allez, j'espère que ça t'a plu. Et on se dit à bientôt.